Coucou à tous, je vous retrouve pour ma première vidéo. J'avais vraiment envie de partager mon expérience en fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup regardé avant de partir et qui m'a vraiment aidé dans mon choix, à savoir un peu si j'allais tenter l'aventure ou pas. Donc voilà, donc j'avais envie de partager mon expérience parce que je sais ce que c'est que de vouloir partir à l'étranger et je sais que le plus d'informations qu'on a, le mieux c'est. Plus on peut avoir d'informations, de témoignages de gens, plus on est rassuré et plus ça nous donne envie aussi de partir. Je vais un peu parler de comment j'ai fait pour partir à l'étranger, un peu comment ça s'est passé. Donc moi j'ai passé juste le bac l'année dernière. Quelle démarche j'ai faite parce que ça a été un peu... Voilà, ça n'a pas été tout facile en fait. J'ai su vraiment que je partais à l'étranger, que c'était sûr, que j'avais mon appartement, mon université, 2 semaines avant de partir. Donc on était au mois d'août, donc c'était 2 semaines avant la rentrée. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu tout dernier moment. J'imagine qu'il y a plein de gens qui regardent, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais vous raconter un peu tout ça. J'ai fait une filière littéraire et en fait, pendant mon bac, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'avais des petites idées. Voilà, j'étais entre le droit, j'ai même voulu à un moment être infirmière. Voilà, je suis passée un peu par tous les stades en fait, et ça c'était vraiment l'année de ma terminale L, le moment où il faut remplir sur APB, qui est maintenant Parcoursup, tous nos vœux d'université, tout ça. Donc c'est vrai que c'était un peu chaud, c'était pas une période facile parce que justement quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, quand t'as tout le monde autour de toi qui te dit bon alors vas-y, rentre tes vœux, qui dit où tu vas aller, comment ça trouver un appart, et que t'as aussi des gens autour de toi qui ont déjà leur chemin tout tracé en fait, qui savent qu'ils veulent faire telles études pour arriver à tel métier. C'est un peu dur à gérer. Et en fait ce qui s'est passé, donc j'étais supposée faire des études d'infirmière. Voilà, en y repensant, je sais toujours pas pourquoi ça me passait par la tête, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas. Mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était au mois de juillet, je crois. Donc je commençais déjà à me dire bon, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que j'appelle les universités en me disant bon, s'il vous plaît, prenez-moi. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère était dans la voiture tout simplement, et elle a entendu à la radio parler d'un organisme, Do It Abroad, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux que je suis partie. On les a appelés, et donc c'était une agence qui permettait aux étudiants de partir à l'étranger. Ils remplissent tous les papiers, ils contactent les universités. Enfin voilà, c'est vrai que partir à l'étranger, faire les démarches tout seul quand c'est sans Erasmus, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. C'est pour ça que c'est vrai que je pense que j'aurais jamais pu m'en sortir sans leur aide. Et je pense que c'est une très bonne agence. Ce qu'il faut, c'est un peu cerner ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes. Après, il faut dire aussi quel pays te branche, c'est-à-dire un pays anglophone. Ça peut être... ils ont vraiment des contacts un peu partout. Donc si vous êtes intéressé aussi bien par l'Asie, par l'Afrique, par les États-Unis, c'est vrai que vous pouvez trouver votre bonheur. Moi je savais que je voulais être dans un pays anglophone parce que l'anglais c'est tout ce que j'ai. Honnêtement, l'allemand laisse tomber. On a parlé au début, alors au début non, je dis des bêtises parce qu'au début ça devait être le Portugal. Bon, moi je me suis dit allez, je vais apprendre le portugais en 2 mois, ça va être génial et tout. Au final ça s'est pas fait, et je suis assez contente que ce soit pas fait parce que le portugais, je pense que tous les trucs que j'ai eu à gérer, avoir un compte en banque, enfin machin, tous les trucs que je vous raconterai après, c'est vrai que j'aurais jamais pu le faire en portugais, enfin si j'avais pas parlé la langue du pays en fait. Passons le Portugal, ça ne s'est pas fait. Elle m'a appelée, on était en août, et en fait elle avait trouvé une université en Écosse, donc c'est là où je suis. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait parlé toutes les deux, elle m'avait dit pourquoi pas le journalisme, et c'est vrai que je me suis dit mais c'est top. En fait, ouais voilà. Elle m'a trouvé ma vocation, donc c'est vrai que maintenant je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est le métier que j'ai envie de faire, et donc je me suis dit, enfin c'est vraiment un coup de chance parce qu'en fait ça s'est fait, ça s'est décidé un peu à tirer l'arigot comme ça. Donc voilà, donc ce qui s'est passé c'est qu'on a trouvé une
l'université en Écosse. Ensuite, il a fallu faire toutes les démarches. Donc, elle s'en est occupée. Les seuls trucs que j'ai eu à faire, moi, c'est passer une interview. Et ça s'est fait, c'est assez marrant d'ailleurs, ça s'est fait par WhatsApp. Donc, j'étais, comme je suis maintenant, en fait, avec mon petit téléphone sur un petit trépied et j'ai fait mon interview par WhatsApp. Ça s'est très bien passé. J'étais comme ça, j'avais super peur. Et du coup j'arrêtais pas de bafouiller, mon anglais c'est n'importe quoi, j'étais là mais ça s'est bien passé au final, j'ai été prise. C'est le seul truc que j'ai eu à faire à peu près. Eux ils s'occupent de la demande de bourse. Faut savoir qu'en Écosse le gros point positif c'est que c'est gratuit. Les études sont gratuites, donc par rapport à l'Angleterre où vous avez à payer des frais de scolarité, et là c'est gratuit, donc c'est un point très positif. C'est un peu pour l'histoire de ce qui s'est passé, avec quelle agence je suis partie et comment ça s'est passé. Donc faut savoir que si vous vous inquiétez, vous vous dites on est en mars ou en avril et j'ai toujours rien. Faut savoir que moi en août, 2 semaines avant de partir, je savais même pas où j'allais aller. Donc si ça peut vous rassurer d'une certaine façon, je vais juste finir la vidéo en vous parlant un peu de mon arrivée et le départ juste avant. Alors, juste avant de partir, donc quand je savais que j'étais prise à l'université, que j'avais commencé mes valises, en quelque sorte, parce que ça aussi c'est un truc, faire ses valises quand tu sais que tu vas partir à l'étranger, t'es là mais j'ai envie de tout emporter et tu as une limite dans l'avion de 23 kilos et une petite valise de 13 kilos, c'est vraiment, je pense, le pire. Parce que voilà, c'est juste horrible. Juste avant de partir, c'est vrai que moi j'étais hyper contente parce qu'en fait c'est vraiment, même si j'avais pas l'idée de ce que je voulais étudier, de ce que je voulais faire exactement, je savais que j'avais cette envie de voyager et je pense que ça touche beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes qui ont envie de voyager, qui ont cette envie de voyager. Donc voilà, j'étais super contente. Après il y avait cet aspect un peu quitter la famille, partir vivre pour la première fois tout seul, parce que j'avais jamais vécu toute seule, savoir que j'allais vivre en coloc aussi, donc la seule chose que je savais en fait c'était que j'allais vivre avec 4 autres personnes, parce qu'en fait maintenant j'ai changé d'appartement, je vous raconterai tout ça, mais c'est vrai que ma première coloc c'était avec 4 autres filles. D'ailleurs ça s'est très bien passé et maintenant je suis en coloc avec une des filles qui était avec moi dans l'appartement à 5. Donc voilà, j'étais très excitée, le moment de partir arrive, mais en fait j'ai l'impression que juste avant de partir, on est vraiment dans, on pense même pas au fait que on va laisser sa famille, ses amis, machin, parce que c'est l'inconnu. Moi je sais que c'est quelque chose j'étais super excitée, j'étais super contente. J'étais pas triste, j'étais pas, parce que c'est ce que je voulais, voilà, c'était voyager. Donc je partais et ça me faisait super plaisir. Il y a eu l'arrivée, moi je suis arrivée, je vous donne un peu tous les détails parce que peut-être que ça peut intéresser certaines personnes, je sais pas. Donc je suis arrivée, j'ai pris un taxi de l'aéroport à mon université parce que j'étais en fait je suis arrivée à Glasgow et mon université était à 1 heure à peu près et j'avais toutes mes valises et je me voyais pas prendre, ça m'aurait coûté moins cher absolument, mais je me voyais pas prendre le bus, le machin, les transports parce que j'étais là en terrain inconnu et c'est vrai que bon voilà, mon côté aventure s'arrêtait là. Je préférais prendre un taxi, aller d'un point A à un point B, être sûr que tout aille bien et puis voilà. Et c'est quelque chose que je conseillerais de faire même si ça a un coût parce que voilà, si l'endroit où vous devez aller est loin, très loin de l'aéroport, enfin très loin, à 1 heure ou plus de l'aéroport, c'est vrai que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on est tout seul, ça peut être plus rassurant je trouve. Après moi je connais des gens qui ont pris direct le bus machin avec leur valise et tout, ils sont arrivés, rien n'affiche et je trouve ça super. Après c'est vrai que moi je me sentais pas de le faire dès le premier jour à l'arrivée, toute seule, voilà. Donc je suis arrivée, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé c'est que le mec dans le taxi était adorable, on a beaucoup parlé et c'est vrai que quand t'arrives en Écosse, je suis arrivée, il faisait super beau, ce qui est assez rare, non je rigole. Et en fait j'avais l'impression vraiment d'être... je me sentais déjà super bien parce que des fois on arrive dans un nouveau pays étranger, on se dit tiens voilà bon ok c'est bien pour quelques jours mais voilà j'ai hâte de rentrer chez moi ou c'est un environnement qui me convient pas. Et c'est vrai je me suis dit direct
tiens, c'est top, c'était magnifique. L'Écosse, c'est très vert, c'est très beau, c'est très nature. Voilà, je me suis sentie bien direct. Ensuite, je suis arrivée dans mon appartement et c'est vrai que là, t'arrives, tu poses tes valises et tu te dis, ok, bon, bah, je suis toute seule. Okay. En gros, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, j'ai eu 2 secondes où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et ensuite, j'ai commencé à rencontrer mes colocs. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 Françaises dans mon appartement. Et alors, premier soir, du coup, c'était top. J'ai fait... Bon, c'est pas très local, du coup, mais voilà. J'ai fait couscous parce qu'en fait, une des Françaises qui est maintenant ma super copine Pauline avait fait un couscous. Donc j'étais là, c'est super. Parce qu'en plus, je me voyais... je me suis dit allez, je vais devoir cuisiner pour moi et tout machin, donc voilà, donc premier repas couscous et on s'est regardé un film français, donc j'étais là, bon, tout va bien, donc voilà, donc c'était assez marrant en fait comme première soirée, avoir une soirée presque typiquement française alors que on part pour l'aventure, pour l'étranger, enfin voilà, c'est vrai que ça a beaucoup fait rire les gens à qui j'ai raconté parce qu'ils m'ont dit bon bah super, tu voyages pour te retrouver en France. Donc voilà, donc c'est un peu comment je suis arrivée et après c'est vrai que j'ai appris à connaître un peu tout le monde. J'ai eu ma rentrée à l'université qui s'est très bien passée, où j'ai rencontré mes 2 amies actuelles qui sont Maggie et Emma. Il faut savoir que Emma est suédoise et Maggie est polonaise d'origine, donc on est un peu les internationales de la classe. Donc ça s'est très bien passé. Le seul truc en fait c'est je pense que si vous connaissez un peu l'accent écossais qui est très coupé au couteau, premier mot, moi je sais que par exemple quand je suis sortie de la voiture que j'ai pris un taxi, le mec il m'a dit il a commencé à me parler, j'étais là oui oui et je me suis dit mince, je connais pas un mot d'anglais et tout, donc en fait c'est vrai que ça prend du temps de s'habituer en fait, s'habituer un peu à l'accent. Donc c'était un peu une story time pour vous raconter comment j'ai fait pour partir, comment ça s'est passé quand je suis arrivée. Donc voilà, c'est vrai que moi pour vous rassurer si vous avez les mêmes appréhensions, juste avant, enfin dans l'avion, juste avant de partir, c'est vrai que je me suis dit bon, ça se trouve je vais rencontrer personne. Je pense que c'est avant toutes les rentrées où on se dit un peu ça. Quand on va dans un endroit nouveau, on se dit mais je vais rencontrer personne, je vais être toute seule, bon bah au pire c'est pas grave, j'ai mon ordi, j'ai internet. Si je suis toute seule, voilà, ça pourra le faire. Et en fait, c'est vrai que ça se fait tellement naturellement et ça se fait comme les autres rentrées ou dans d'autres écoles. Donc faut pas avoir de peur par rapport à ça. Les peurs, elles sont normales. Mais c'est vrai que voilà, ça se fera naturellement. Et un truc que je peux vous assurer, c'est que vous allez rencontrer des gens super. Et moi, tous les gens que j'ai rencontrés cette année, c'est des gens que... Enfin, pas tous, mais enfin voilà, vous m'avez comprise. C'est des gens que j'oublierai jamais. Et donc, c'est vraiment une super expérience. Et s'il y a un seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il faut tenter l'expérience. Allez-y, bougez. Ça peut faire peur, mais il faut le faire, quoi. J'ai tellement appris en quelques mois sur moi-même, sur le monde autour de moi. Ça peut paraître très philosophique, mais voilà, j'ai tellement appris de choses. C'est une expérience que je ne regretterai jamais. S'il y a un seul truc que je peux vous dire, c'est allez-y, foncez. Pour le CV, c'est top d'avoir cette expérience. Vous allez rencontrer des gens super qui vont vous ouvrir l'esprit, parce que moi je pense que c'est essentiel de s'ouvrir l'esprit, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça te fait que du bien et ça laisse des souvenirs plein la tête. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura poussé à prendre un billet d'avion et à partir. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye.